Yves Lambert est avec nous autres. On est en pleine discussion parce que, ben, Yves, d'abord, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on continue la discussion parce que hier, vous étiez en spectacle à l'Anglicane de Lévis avec le spectacle 50 ans de la bottine à aujourd'hui. Première question, comment ça a été? Ah, ça a été fantastique. Ouais. Vraiment, vraiment. Une salle pleine, au rebord. Show de 2h30 sans entracte. Quand même, hein? Ça passe de même. Ben du monde sur la scène. 8 avec moi, on appelle ça un octuor, octogone, hein? Oui. Octuor. Puis c'est un plaisir, mon ami. C'est une communion. C'est autant moi avec mes musiciens, avec le public. Puis le public sort de là complètement revigoré. Le sourire. Je me sens privilégié présentement, là, complètement. Là. Les gens qui n'ont pas vu le spectacle encore, c'est quoi le concept? On s'attend à quoi, mettons? Qu'est-ce qu'on va voir et entendre quand on va vous voir avec ce spectacle-là? Ben là, c'est l'ensemble de ma carrière, 50 ans. Bon, ça veut dire, moi, j'ai... 53? Ben là, j'approche. J'ai commencé l'année passée, j'en ai fait une en 2025, j'avais 2 ans. Là, j'ai encore booké jusqu'en 2026, puis ça va déborder en 2027. Ça fait 53, 54 ans. OK. Fait que là, à un moment donné, c'est pour ça que je travaille un autre concept, là. Mais ce concept-là, il est bon pour quelques années, là, parce que c'est intéressant. Puis, c'est ça, c'est ma... Je visite plusieurs étapes de ma carrière, dont la bottine, de la bottine à aujourd'hui. J'ai été quand même 26 ans dans la bottine. Ouais. Mais ça fait quand même 23 ans que je suis plus dans la bottine. Exact. Puis ça, le monde ne le savent même pas. Parce que moi, la bottine, là, Oui. je l'ai d'en face. Vous avez la bottine d'en face? Ben oui, moi la bottine, c'est par moi que le monde reconnaisse la bottine. Je comprends. Vous étiez une figure importante de la Une bottine. figure importante de la bottine. Ouais. Et puis, fait qu'on on revisite des vieux hits de la bottine, tout réarrangé, mais ça fait à peu près 5-6 fois que j'y arrange en 50 ans. Tu sais, je les connais, ces chansons-là. Pas tanné d'y faire. Parce que vous les revisitez de différentes Je les façons revisite régulièrement? parce que le monde les aime, les mondes les attendent, les gens se reconnaissent. Fait que moi, mon but principal dans tant que performeur, c'est de faire plaisir au monde. Ouais. Fait que moi, j'ai pas trop... Il y a eu une période, quand j'ai laissé la bottine, où je voulais plus y faire, puis tout ça, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, je veux que le monde s'amuse. Ouais. C'est-tu un party d'un bout à l'autre ou s'il y a des moments d'émotion? Il y a des moments plus tranquilles, il y a des chansons beaucoup plus songées, il y a des moments tranquilles. La courbe est très bien faite, là. C'est sûr qu'on finit avec l'apothéose, là, puis tout ça, les vieux hits de la bottine. Ouais. Mais il y a une chanson, le Lacron, qui raconte l'histoire de la colonisation. C'est là qui se passe dans les pays d'en haut. Mais moi, j'ai été joué à Rouyn-Noranda le 31 décembre cette année. Ouais. Chaud dehors, moins 30. Ah ouais? Mais c'était pour l'inauguration du 100e anniversaire de la colonisation de l'Abitibi. Quand même? Qui est la dernière colonisation québécoise. T'sais. C'est la fête de l'Abitibi, mais c'est la fête de tout le Québec aussi. Parce que c'est du monde de partout qui ont été développés ça. Oui, bien sûr. Fait que j'ai une chanson qui parle de ça, de la colonisation, puis le peuple. Puis je le dis en spectacle aussi, je me sens privilégié et content d'être né au Québec. Parce que le Québec, c'est une terre accueillante aussi, très accueillante. Et c'est pour moi le plus beau pays du monde, à part l'hiver, des fois que je trouve un peu long, mais ça, c'est le prix à payer pour rester au Québec. Vous parlez de terre accueillante. Dans votre album Romance Paradis, vous nous faites voyager aussi. Polka chinoise, valse ukrainienne, légende de Saint-Nicolas. Vous avez des Air Miles avec tout ça, là? Oui, Romance Paradis, ça, c'est mon prochain spectacle. Oui. Vous avez fait le disque avant? J'ai fait le numéro 1. Là, j'ai commencé les répétitions pour le numéro 2. Des belles chansons. Comment vous les avez choisies? Là, j'ai pris un nouveau collaborateur, Jonathan Bélanger, un spécialiste de la mandoline, qui a étudié beaucoup la mandoline au Québec au 19e, deuxième moitié du 19e, qui a une histoire très particulière parce qu'il y avait les zouaves pontificaux qui ont été défendre le pape à la fin du 19e. Okay.
Puis ils se sont retrouvés là, puis il n'y avait pas d'ouvrage. Il y avait le pape, c'était pas dangereux. Puis là, ils ont commencé à courir les villages d'Italie. OK. Puis ils ont découvert plein de mandolines, de joueurs de mandolines d'air. Et au 19e, fin du 19e, avant les rouleaux de cire, il y a eu un engouement pour la mandoline au Québec. Il y avait des pièces bien particulières. Pas le ré l'irlandais, parce que la tradition qu'on connaît, c'est le celtique. Là. Oui. Mais ça, c'était plus européen. Puis, fait que je l'ai embarqué. Il va faire partie du Ben. Et le spectacle, là, on avance un peu. Puis le spectacle va commencer le 3 mai 1922. Pour la première fois au Québec, le poste CKC a été ouvert avec l'antenne qui était sur l'édifice de la presse. Puis le 3 mai 1922, c'est la première fois que les Québécois ont entendu des chansons venant du Québec, en français. Parce que l'album comporte des chansons des années 20-30, c'est bien ça? Des chansons particulièrement de la chanson, d'un courant de la chanson réaliste, Oui. qui était du fin du 19e jusqu'à fini à Édith Piaf, à peu près, qui était un grand courant de la chanson française, qui, naturellement, il y a eu des influences ici. Fait qu'il y a eu plein d'interprètes qui ont enregistré sur le Columbia Record, et qui ont enregistré dans les années 20, 30, 40. Et puis moi, je reprends ce répertoire-là. Et aussi, comme la Bolduc, mettons, tout le monde connaît la Bolduc. Moi, j'ai toujours pensé que la Bolduc, c'est une espèce d'extraterrestre qui est arrivé au Québec. Puis la Bolduc faisait partie d'un courant, qui était la chanson réaliste. C'est quoi la différence entre la chanson trad et réaliste? Moi c'est comment que je l'analyse, c'est que moi, j'ai fait de la chanson rurale toute ma vie. Le tu sais. Puis une chanson de temps des fêtes, chanson du temps des récoltes, là, des chansons de campagne. OK. Et tandis que là, quand je tombe dans la chanson réaliste, c'est un répertoire plus urbain, OK. qui touche très, très sentimental. J'ai trouvé ça en écoutant votre album. Je trouvais que vous aviez une espèce de chaleur, de douceur, pas juste dans la voix, mais dans l'interprétation de ces chansons-là. Ce qu'on avait moins avec du temps où vous étiez de la bottine, ben, que vous le disiez, avec l'été Lala. Là, on va chercher même, je dirais, une certaine sensualité avec certaines chansons. Absolument, absolument. Moi, je touche ça. Moi, je suis un interprète, moi, et puis j'ai tellement d'expérience à chanter que je suis capable de toucher d'autres cordes que la chanson d'agrément. Moi, je suis un maître de fête. Moi, les chansons d'agrément, les connais. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça fait 50 ans en fait, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'aime ça, toucher des thèmes plus noirs, des thèmes plus sensibles. Puis je m'en permets. Moi, à ça, je n'ai plus rien à perdre, moi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, l'idée, c'est l'expression. Moi, je me considère, oui, folkloriste, oui, mais avant tout, un artiste. Ouais. Vraiment, vraiment. Bien, vous êtes quand même un artiste impliqué dans votre œuvre parce que vous avez passé la semaine à Rideau pour vendre vos spectacles aux diffuseurs. Il paraît que c'était comme des speed dating. Des speed booking. Ah oui, c'est ça. Comment ça fonctionne là, pour les gens qui connaissent Ben là, ça? c'est mon agent, Mike Brassard, qui a beaucoup d'artistes, puis tout ça. On s'est retrouvé à 8h30 au 23e étage du Hilton. Puis là, il y avait Marco Cagliari, mon ami Marco, qui... Qui joue de la guitare. Joue de la guitare, puis à chaque fois qu'il commençait à jouer de la guitare, il fallait changer de table. Puis il y avait une dizaine de tables avec des diffuseurs de partout au Québec, que je connaissais toutes à peu près, parce que moi, ça fait 2 ans que je suis en tournée, fait que c'est soit que j'y étais, ou c'est soit que j'y vais. Fait que, mais là, je leur proposais un nouveau spectacle. Puis moi, ben, qu'est-ce que tu veux? J'étais un bon vendeur. Oui, mais il faut s'arrêter, par exemple. Vous êtes un bon vendeur, mais moi, je me fais faire des signes. Arrête donc! Laissez-moi vous inviter à aller voir 50 ans de la bottine à aujourd'hui, yveslambert.com et l'album Romance Paradis, où il y aura une tournée qui suivra. Merci pour votre visite ce matin. Hey, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Portez-vous bien. Merci, bye.